Ok, alors on peut commencer, je pense, hein, parce que du coup, il est 5h15. Alors, est-ce que tu veux te présenter déjà et nous expliquer ton parcours, qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu aimes, voilà. En fait, je m'appelle Sarah, tout le monde. Je pense que les gens ils le savent déjà. Je suis mannequin et actrice. Et en fait, j'ai commencé à l'âge de 17 ans. Et quand j'ai commencé le mannequinat, j'étais repérée par une styliste. Mais avant, je voulais commencer bien avant l'âge de 17 ans, mais j'étais très très jeune et aussi j'avais genre la baby face, donc ça marchait pas en ce moment-là. Et donc j'étais repérée par une styliste dans un centre commercial et à ce moment-là, elle cherchait un mannequin pour le shoot d'un magazine marocain. Et elle m'a proposé au magazine, elle voulait un fresh face, donc elle m'a proposé et j'étais acceptée, donc c'est là où comment j'ai commencé. Par la suite, c'était pas vraiment facile parce que j'ai dû passer beaucoup de castings, j'ai dû partir à plusieurs maisons de production pour pouvoir passer des castings, pour pouvoir faire des pubs, des casting, défilé de mode. Donc vraiment faire la couverture d'un magazine, euh, c'était pas la chose qui m'a ouvert toutes les portes. J'ai dû frapper à chaque porte après. Mhm. Donc voilà, c'était ça mon parcours. Par la suite, quand j'ai terminé mes études, je suis partie. En fait, j'ai pas voulu bosser dans le domaine, parce que moi j'ai étudié commerce et audit et contrôle de gestion. Donc, j'ai pas voulu vraiment travailler en ce domaine. Et par la suite, je suis partie en Inde avec une agence de mannequins parce que j'avais toujours envie d'essayer à l'international. Et puis voilà, c'était le début d'une carrière internationale. Ouais. Et en Inde, c'était shooting, c'était movie, c'était quoi? Au début, c'était des shootings et je passais énormément de castings pour des publicités. Donc, j'ai commencé à faire des pubs, chose que je ne faisais pas beaucoup au Maroc à cette époque. Et par la suite, des propositions de films sont venues parce que l'agence avec laquelle j'étais, ils faisaient aussi des castings pour des films. Ils représentaient aussi les acteurs. D'accord, Donc, ok, c'était un mix, ouais. ouais. Et Alors, après, retour au Maroc. Hum. Et après, retour au Maroc. Oui, retour au Maroc, ça fait maintenant 2 ans que je suis là. Et sincèrement, je suis très contente et je suis très contente de voir que le domaine du mannequinat et même de réalisation de films a bien évolué. Donc, il y a plus d'opportunités comme avant, plus qu'avant, bien sûr. Et les gens il y a plusieurs personnes qui sont très, très douées et que j'ai envie de travailler avec. Donc, je suis très, très contente d'être là. Ça, c'est plus ouvert, en fait. Je pense qu'à une certaine Ouais, époque, ça commence à devenir plus facile. Pas plus oui, facile, mais exactement. plus ouvert d'esprit, en fait. Ouais, et il y a plus d'opportunités qu'avant. Il y a plus, les gens, ils investissent plus dans ce domaine. C'était pas le cas avant, donc vraiment, les gens, ils s'intéressent plus au domaine de la mode, de la réalisation de films. Voilà, donc ça fait C'est plaisir d'être ça. là. Avec plaisir. Ouais. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. On est là pour ça. Donc, si vous voulez poser des questions sur le métier de mannequin, sur voilà, sur tout ce que vous avez envie de poser, n'hésitez pas. Si on peut pas répondre à tout, on pourra vous répondre après dans les commentaires. Voilà. Avec grand plaisir, on va y répondre. Alors, pour parler un peu de l'agence, je vais vous parler un peu de l'agence. Donc, nous, l'agence Sky, donc on est ouvert tout récemment. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille dans le milieu de la mode, donc plus en France, à Dubaï, en Arabie Saoudite. Donc moi, je travaillais pour tout ce qui était make-up and hair sur les défilés Dior, Chanel, Boucheron, donc plutôt la haute couture. Et donc, je suis venue à Marrakech m'installer. Donc, on a ouvert l'agence Eight Sky. Donc, on vous propose en fait, ça peut être des shootings, ça peut être des vidéos, ça peut être
de l'organisation de shooting pour si justement vous êtes mannequin ou vous voulez être mannequin, on peut vous préparer des packages avec de la coiffure, du maquillage, un photographe, une chorégraphe, une styliste qui va être là pour vous habiller, des lieux différents et on peut vous faire un book en fait de A à Z. C'est d'ailleurs le lot final pour le gagnant du casting. Ça va être ça du coup, un package plus un an dans l'agence Headsky. Et c'est une bonne chose d'avoir une agence au Maroc parce qu'avant, c'était pas le cas. Les filles qui voulaient percer dans le domaine, elles devaient faire le pas eux-mêmes, chercher, passer des castings. Les gens, ils savent pas où les castings se passent. Donc, c'est vraiment très, très bien d'être représenté par une agence. En fait, pour moi, quand j'étais au Maroc, c'était beaucoup plus stressant de travailler qu'à l'étranger, parce qu'à l'étranger, je suis avec une agence, ils gèrent mon calendrier, ils gèrent tout ce que je fais. En plus, ils savent ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire, donc c'est vraiment très très bien d'être avec une agence. Donc, j'encourage les gens pour rejoindre Headsky. Merci, c'est gentil. Non, et ça protège en fait. Il y a une protection. C'est-à-dire que faut dire ce qui est. Le mannequinat, ça peut être vite détourné. Il y a des personnes qui sont malsains. Et c'est vrai que nous, que ce soit nos mannequins hommes ou femmes, quand elles sont sur un shooting, elles sont représentées par quelqu'un de l'agence. Il y a un contrat avec des droits de photo. Tout ça, en fait, c'est déposé chez un avocat. C'est pas, voilà, on fait des photos et les photos, elles peuvent se retrouver dans 2 ans en Chine, où le mannequin, il arrive, il sait pas où il arrive. Voilà. Là, c'est vraiment carré. Et c'est vrai que quand moi, j'ai voulu lancer ça au Maroc, c'était un peu tout nouveau parce que il n'y a pas vraiment de loi stricte. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Il y a pas d'agence vraiment mannequinat uniquement à Marrakech. Il y en a à Casa. Mais c'est vrai que c'était très très compliqué de tout ficeler avec l'avocat pour que ça soit sérieux et dans les règles. Mais au moins après, on n'a pas de soucis. Et en plus, il y a plusieurs clients qui viennent de l'étranger et qui veulent travailler avec des mannequins marocains et ils sont perdus, ils savent pas où les contacter, donc c'est bien d'être représenté par une agence. C'est ça. Ouais. Donc l'agence est-elle marocaine? Le siège social, la société est marocaine. Je suis française, mais la société est marocaine. Après, je pense qu'il y a une question pour toi, Sarah. Comment décrirais-tu ta façon de poser pour les shootings et ton style? Sinon, un grand bravo pour cette détermination. Merci, merci. Alors, pour mon style, je pense que mon style a un petit peu changé parce que quand j'étais au Maroc, je m'influençais plus par le style européen, mais quand je suis partie en Asie, c'était un style différent de vêtements. Donc, le mannequin, je pense qu'elle doit s'adapter avec ce qu'elle porte. Donc, vraiment, mon style a beaucoup changé, ma façon de poser. Donc, voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais mon style, ça a changé et ça change avec chaque shoot que je fais, chaque vêtement que je porte, chaque chose que je porte m'influence et m'inspire de poser d'une telle façon, peut-être des fois que j'ai jamais, dans laquelle j'ai jamais posé. Donc, voilà. Ok, merci. Ensuite, le nom de l'agence qui te présente. Le nom de l'agence qui te représente. Donc là, je pense qu'il y en a plusieurs. Ah oui, en fait, en Inde, je suis représentée par Toab Creative et ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Et, il y a aussi mon agence mère qui est Idol Management. Ça fait maintenant en fait, c'est l'agence avec laquelle je fais tous mes voyages à l'étranger. C'est Idol Management. Et I want to say hi to Irina if she's here. C'est mon bouquin. Ensuite, la notion d'ouverture au mannequinat change-t-il le rapport hommes et femmes au Maroc? Donc ça, ouais, c'est un photographe de France qui te demande ça. Je pense que c'est plus ce côté voilà, en tant que homme photographe qui va shooter une femme marocaine. Est-ce qu'il y a une différence entre l'Europe et entre le Maroc dans certains shootings, par exemple?
Pas vraiment en fait, moi, je suis toujours intéressée par la perception du photographe au mannequin. Par exemple, au Maroc, quand je suis shootée par une femme, c'est des photos très très différentes, mais ça change pas vraiment. Parce que mes débuts, j'ai toujours travaillé avec des photographes hommes et il y en a peu au Maroc, photographes femmes, donc vraiment il n'y a pas de différence. C'est Voilà. la même chose. C'est la même. Ensuite, 27 ans, ne serait-ce pas trop tard pour être mannequin? Bon, moi, j'ai ma réponse qui est non, mais après, ah, c'est bon, je voyais plus. Vas-y, je te laisse répondre. Oui, je pense la même chose. En fait, peut-être avant c'était le cas, mais là les choses ont beaucoup changé. On voit des mannequins de tout âge, donc vraiment, yes, on peut le faire pendant le plus longtemps possible. C'est Les ça, choses hein. ont vraiment changé. Ouais. Il y a beaucoup de recherches en plus. Moi, je vois des profils. Enfin, j'ai eu une demande justement au mois de janvier où on demandait une dame de minimum 70 ans, Ah, berbère, avec des tatouages. Et c'était mhm. pour une campagne de vêtements en fait. Pour les outfits, il voulait ça. Et j'ai galéré en fait à trouver parce que bah du coup dans l'agence j'ai que des profils un peu standards. Et bah, au final, je suis allée dans les villages pour trouver une personne âgée qui avait des tatouages et tout. Bah, mais ce qui prouve bien qu'il n'y a pas d'âge, il y a pas d'âge Non. pour être mannequin. Ah, merci, Maddy. Alors, la taille minimale est de 1,70 m. Ah, j'ai perdu le début de la question. La taille minimale est de 1,70 m pour se lancer dans ce domaine. Est-ce obligatoire? Alors, moi, si je peux répondre, oui, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un minimum de 1,70 m. Surtout en tant qu'homme, je crois que c'est un homme qui a posé la question, une femme, elle peut Ouais. toujours tricher avec des talons. Après, moi, en fait, je me mets pas trop de barrières. C'est-à-dire que, personnellement, sur l'agence, si on regarde les profils, c'est pas des nanas qui font toutes 1,75 m, qui ont tant de hanches, qui ont tant de poitrine. En fait, moi, je pense qu'il y a tout dans le charisme, dans ce qu'on dégage, dans le feeling, et que tout le monde a sa chance, en fait. Même si, bah, certaines font 1,60 m, c'est vrai que c'est pas dans les normes, mais si la fille, elle dégage quelque chose, je vois pas pourquoi on va la priver de pas être mannequin parce qu'elle est pas assez grande. Donc certaines agences, je sais, hein, enfin voilà, Elite, les grandes agences, c'est minimum. Moi, personnellement, je reste tout ouverte par rapport à ça. Alors, ensuite, Il y a alors, quel plusieurs conseil? questions concernant le résultat. Oui, oui, mais c'est pas maintenant, ce sera à la fin. À la fin. What is the advice you give to the new models? Alors, je te laisse répondre en tant que modèle. Uh, okay, so the advice I can give to new models is that, let me think about it. Let me think about it a little. To try to find an agency, and if you don't find an agency, to work with people that you trust in the beginning, to do a lot of test shoots, and to explore, to do test shoots, to explore a lot, and to have like to make like a good portfolio with different pictures. So that's the advice I can give. But the first advice is to find someone who can represent you. That will be the best if you find it. Voilà. Good. Kurmini, je te laisse répondre. Tu vois le message? Hello, beauties. How can models reach the agencies inside and outside Morocco? So for inside Morocco, there are agencies like 8Sky, and there are a lot of others. I only know 8Sky, but for outside, you can look for Mother Agency. It's an agency which will represent you worldwide and which will get you a contract in different countries. So they will find like if you want to go to Italy, they will find for you agencies in Italy. They will manage your payments and everything, your contract and it. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre carrière en tant qu'actrice? Bah, en fait, le théâtre et le cinéma, c'était toujours ma passion depuis que j'étais petite.
Et je voulais toujours percer dans ce domaine, mais malheureusement, j'avais pas, je ne pouvais pas. En fait, je devais terminer mes études. Après, je pouvais faire le cinéma. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir faire le cinéma maintenant. Voilà. Je sais pas si a lot of ideas. Le fait de changer de langue et de répondre. Bah, anyway. Et, bah voilà, pour ma carrière d'actrice, bah, j'aime l'acting et je suis très contente de le faire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, en tant que mannequin, qu'est-ce que tu apprécies chez un photographe et qu'est-ce qui te rend dingue? Ah, c'est une bonne question, ça. Ok. Qu'est-ce que tu apprécies chez un photographe? Bah, ce que j'apprécie chez les gens avec qui je travaille généralement, c'est d'être professionnel et d'être gentil. Parce que ça fait toujours plaisir de travailler avec des gens qui sont professionnels et gentils et de pouvoir passer un moment agréable tout, en travaillant, bien sûr. Alors, je te laisse répondre. Donc, à Fatim Zahra, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour devenir mannequin, selon Euh, toi? Selon moi, les qualités pour être mannequin, c'est tout d'abord, en fait, il y a plusieurs profils de mannequin. Il y a fashion model et il y a commercial model. Pour fashion model, c'est bien sûr être grande de taille. Et généralement, fashion models, ils font plus des runway et des lookbooks. Donc, pour les lookbooks, il faut être grande de taille et pour les runway aussi, il faut être grande de taille. Pour commercial models, les gens, c'est surtout au niveau du visage, c'est avoir de beaux traits et en même temps avoir des traits avec lesquels les gens ils peuvent s'identifier. Donc, par exemple, le commercial model, c'est des mannequins qui représentent des produits de beauté. C'est des gens, euh, il faut avoir des traits avec les gens, que les gens peuvent s'identifier avec et que les gens ils vont trouver intéressant. Ouais. Ok. Entre simplicité et fantaisie, lequel? Alors, pardon, j'ai loupé. Entre simplicité et fantaisie, ben, ça se supprime à chaque fois. Lequel un photographe préférait-il chez un mannequin? Ça dépend du photographe, je pense. Ça dépend de son Ouais. style, voilà, hein. T'as des photographes qui sont super avant-garde et qui vont pas vouloir du classique et qui vont vouloir des modèles qui les surprennent. Et t'en as d'autres qui sont très simples et très classiques. Enfin, je pense. Exactement. Ça dépend aussi des clients aussi et du Mm. projet. Tout à fait, ouais, du produit qui va être mis en valeur. Ensuite, j'ai vu les agences peuvent représenter une modèle débutante. Oui, bien sûr, ben, c'est le but justement de ce casting. L'idée, c'était pas de prendre une mannequin déjà établie, c'était justement de donner sa chance à tout le monde. Donc oui, oui, au contraire, toutes les mannequins ont commencé dans des agences sans être forcément professionnelles. Selon vous, quelles sont les erreurs à éviter afin de réussir? Alors, je te laisse répondre. Bah, pour moi, c'est de prendre des décisions que c'est de faire quelque chose dont tu n'es pas convaincu. C'est ça ce qui ouais. Alors par exemple, des fois tu représentes un produit que vraiment tu n'es pas convaincu ou bien tu fais un projet par lequel tu n'es pas très convaincu. Donc voilà, pour moi c'est ça. Ça se ressent de toute façon. Je pense que si on force quelque chose, et ça, c'est pas que dans la vie des mannequins, si on fait quelque chose contre ce qu'on a envie, si on suit pas notre instinct, si on suit pas notre vibe, ça va se Ouais, ressentir à l'extérieur et ça va pas nous apporter des belles choses. Donc autant suivre exactement. vraiment l'instinct et pas se forcer à se dire bah voilà ce projet. Moi je sais que des fois je refuse des projets avec des budgets mais qui correspondent pas du tout à ma philosophie. Par exemple avec des animaux ou des choses où on va faire des choses qui sont contre ce que je fais. Bah oui, je dis non à de l'argent, je dis non à du travail, mais ça me correspond pas. Et en fait, quand on fonctionne comme ça, on attire toujours mieux à soi en fait après par derrière.
C'est mon avis, hein. Bien. Alors, la personnalité compte plus ou c'est essentiellement le physique? Alors, je te Je laisse. Je pense que la personnalité compte aussi parce que les gens, ils ont envie de travailler avec une personne qui est agréable. Donc c'est ça où je pense que tout le monde a envie de travailler avec une personne agréable. Donc, Hmm. personnalité, ça compte aussi. Et Ouais, ça surtout, ça compte compte beaucoup. en long terme, surtout. En long terme, parce que dans ce milieu-là, en fait, ça va très très vite. C'est-à-dire que ça Ouais. peut monter très très vite. C'est-à-dire que vous allez faire un shooting photo avec un photographe, il va adorer votre travail, il va parler de vous, il va dire ouais, c'est une modèle, elle est super bien et tout. Mais ça peut descendre très très vite. C'est-à-dire que pareil, la réputation, elle peut être cassée en un shooting et après plus personne peut bosser avec vous. Donc je pense que ouais, la personnalité, ça joue une grande place quand même. Mm. Euh, quelle doit être la taille chez les hommes minimum? Alors, je te laisse répondre, Sarah. Je pense que le minimum, à l'international, ça doit être 1,80 m. 80? Ouais, 80, 85, Ouais, je pensais ça à l'international. ouais, 80, 85. Comment un mannequin débutant peut se développer pour être pro? Ben, en travaillant très très dur. Ouais. Comme ce que tu as fait. Après, il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, je suis une petite taille et tout. Alors, il y a le modèle, voilà, corps, mais il y a aussi beaucoup de modèles détail. Vous pouvez être modèle main, vous pouvez être modèle pied, vous pouvez être, et du coup, on est quand même sur un métier qui est sympa, quoi. Moi j'ai rencontré des filles qui avaient des super mains, et elles étaient modèles mains, et elles gagnaient trop bien leur vie parce qu'elles étaient modèles mains. Ouais. Mehmed, il a dit 1,82 m. Ok. Bon, alors, on va passer au casting. Je pense qu'il y en a plein qui attendent. Bon, je viens de me rendre compte que la vidéo que je voulais vous passer, elle n'est pas sur mon téléphone. Ça va être compliqué, mais bon. Alors, donc au niveau du casting, ça a été très 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 serré. Vraiment, déjà, moi je voulais dire un bravo à tous parce qu'il y a vraiment eu de la motivation et vraiment bravo à tout le monde, c'est vraiment super. Donc il y a eu 1652 commentaires. Alors il n'y a pas eu 1652 candidats, je précise. Parce qu'il y en a certains que je tairai les noms, ils m'ont fait des. Tous les soirs, je voyais les 100 commentaires qui. Genre Ilias. Parce que du coup, Ah, j'avais dit, plus on tag et plus on a des chances de gagner. Of course, plus on tag, plus on a des chances de gagner. Mais il faut aussi, bon, bah, si on tag Soukaina 100 fois tous les soirs, bon, voilà quoi. Mais voilà, 1652 commentaires. Donc, sur ces 1652 commentaires, il y a eu 37 sélectionnés. Donc, en fait, on a fait une présélection de 37 profils où on a demandé des indications un peu plus poussées, des mensurations, des photos. Sur ces 37, les 37 n'ont pas répondu. Donc, bon, après, peut-être qu'il y en a qui ont fait ça pour le fun et tout ça. D'autres ont répondu présent. Et ensuite, donc, on est parti sur 10 finalistes. Il restait 10 finalistes après cette présélection. Et là, donc, on a eu un jury. Donc, il y avait des photographes. Il y avait 5 photographes. Il y avait une chorégraphe. Il y avait des métiers de la production, des mannequins. Voilà. Un peu tout mélangé. Même des gens, on va dire, normaux qui ont voté aussi. Et on est arrivé donc à redemander des vidéos. Et là, on a eu les vidéos et on est arrivé à 3 premiers. Donc les 3 premiers, en fait, je vais les annoncer, bien sûr. Je vais quand même faire un petit top 10 parce qu'il y a des gens qui, je veux vraiment, que vous voyez qu'il y en avait qui étaient vraiment près du but et pour pas qu'ils se découragent et qu'il y aura d'autres castings et qu'il y aura d'autres chances. Voilà quoi. Déjà quand on est dans le top 10 alors qu'on était à 1652 commentaires à la base, c'est quand même cool. ouais. Donc voilà, et je disais quoi? Je disais donc les 3 finalistes. Donc on va dire les 3 finalistes ce soir.
Et après, donc, en fait, sur le post, sur Instagram, sur 8sky, on va poster les 3 photos des 3 finalistes avec leurs 3 prénoms. Et c'est celui qui va récupérer le plus de j'aime sur sa photo qui va gagner le concours. Il y a 3 jours, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on a jusqu'au 23 mai, 20h, et les votes seront clos. Donc, on aura, je pense, des surprises. Peut-être qu'on va organiser des lives avec les finalistes pour qu'ils puissent se présenter, des vidéos. Et donc voilà, après c'est à vous de partager dans les stories, abonnez-vous à 8sky et votez pour votre candidat favori. Et oui, quel suspense. Hein. Et en fait, c'est qu'en même temps que je parle, je suis en train de me dire mais comment je vais pouvoir balancer la vidéo alors que la vidéo est sur mon iPhone et que j'ai pris le Huawei. Donc je me dis au pire, je vais pas balancer la vidéo, c'est dommage. Bon, au pire, je vais vous la mettre après en story. Comme ça, vous aurez la vidéo après en story. Et de tous ceux qui ont fait des vidéos après, c'était vraiment cool. Donc, Tom 10. Voilà. Donc, je vais de la dixième à la première place. Alors après, bon, j'ai pas mis les noms de famille, mais bon, je pense que les gens vont se reconnaître quand même parce qu'on discute, on échange, les photos, voilà. Donc, la 10e, Salma. Donc, Salma, 10e top 10. La 9e, Malak. La 8e, Raoula. 7e, Sarah. 6e, Ayoub. 5e, Mohamed. 4e, Lina. Et là, le top 10. Top 3. Top 3. Donc, c'est vraiment dans l'ordre des votes. Hein. C'est vraiment, on a calculé les votes et vraiment les 5 premiers, c'était serré. C'était serré avec les 2 premiers où quand même les votes ressortaient. Donc, on a calculé tous les votes. On a vraiment fait ça réglo, quoi. C'est pas, ah ben moi, j'en ai 3 coups de cœur. Non, non, on a tout bien compté. Donc, les 3 premiers sont 3e place, Saïd. 2e place, Esther. Et 1re place, Lola. Voilà, vous avez tout le monde. Donc Lola, Esther et Saïd. Je vais poster leurs photos. Je vais poster leurs photos tout de suite en story, malheureusement. Ou alors, hello. Coucou. Coucou. C'est vrai. Comment ça va? C'était pas prévu en fait à la base que. Oui, mais il n'y a pas de souci. Voilà, donc Lola. Je suis trop heureuse. Je suis avec mes parents. On a regardé le live et tout du début et voilà, je suis trop contente. Ah super. Belle félicitations en tout cas. C'est génial. Merci beaucoup vraiment. Avec grand plaisir. Je sais pas trop quoi dire du coup parce que j'étais pas trop préparée. Bah voilà, ça me fait vraiment plaisir d'avoir été sélectionnée. Je pensais vraiment pas arriver en première place de présélectionnement. Je suis vraiment super contente. Enfin, je sais pas quoi dire. Je suis genre juste trop contente. Ben voilà, t'as tout dit. T'es contente, c'est cool. Voilà. Donc après, voilà, maintenant il faut voter. Et voilà, j'espère que j'aurai pas mal de votes. Je vais lancer ça. Je vais essayer de partager au maximum et tout ça. Voilà, j'espère que ça va le faire. Super. Ok, ben écoute, on t'embrasse tous. Oui. Elle a gagné quoi? Alors, je pense qu'elle n'a pas gagné. En fait, elle est la première du final, en fait, du classement du top 3. Et en fait, donc c'est vous qui allez voter, donc soit pour Lola, soit pour Esther, soit pour Saïd. Et en fait, la personne qui va gagner 1 an dans l'agence 8sky qui est basée à Marrakech, va gagner un shooting photo. Donc le shooting photo, en fait, ça va être avec Mehdi Mounir, qui est un best photographe. Ça va être dans un super lieu, avec une styliste au niveau des vêtements, avec moi en coiffure maquillage. Voilà, on va créer en fait le book du mannequin. Donc on va faire différents lieux, différents make-up, différents. Voilà, je ferme mes mots. Voilà. C'est pas grave. Bon, bah, et il y a Saïd aussi qui est là, qui est dans les 3 finalistes, qui a fait coucou. Voilà, donc je vais ajouter, je te fais un bisou Lola, j'ajoute Saïd et voilà. Au revoir. Bye bye. Salut, bisous. Coucou. Hello. Oui, je vous entends. On n'avait pas prévu, je suis désolée, du coup, j'avais prévu personne, vous n'êtes pas en mode make-up et tout ça. Je porte pas souvent de maquillage, donc c'est pas grave. Voilà, donc du coup, ben voilà, je te laisse te présenter et puis nous expliquer ton ressenti.
Je suis super contente, j'ai le cœur qui bat fort. Génial. Je suis super contente, je vous remercie, je te remercie à toi Marie, je remercie tous les membres du jury. J'ai vraiment hâte de la prochaine étape du processus. Je vais inviter un maximum de personnes à liker, bien entendu. Et je pense que il est important aussi de remercier et d'encourager toutes les autres personnes qui sont intéressées à rejoindre une agence. Moi, par exemple, je n'ai jamais rejoint d'agence et il se trouve que c'est vrai que c'est important de rejoindre une agence parce que le monde de la photographie et le monde du fashion, c'est très cruel et ça peut nous briser intérieurement. Et être représenté par des personnes de confiance qui connaissent leur métier et qui savent quelles sont les vraies valeurs pour justement éviter de ne pas nous briser intérieurement, c'est très très important. Et moi, je pense que, en tout cas, j'en aurais besoin et ça me fait plaisir de pouvoir faire partie de cette aventure si jamais j'arrive à être la finaliste. Donc, merci encore. Et puis, bravo aux autres personnes qui ont réussi à terminer parmi les 10 premiers. Et j'ai hâte de la suite. Ouais, avec plaisir. Ben, super, nous aussi, on est super contentes et on t'embrasse et on te souhaite good luck. Thank you. Bye bye. Je rajoute Saïd et après je coupe parce que ça va bientôt le tour, je pense. Non, c'est bon, on a encore le temps. Bye bye. Salut Esther. Bye. Hello. Salut, Salut, ça va? ça va bien, merci. T'as vu les résultats ou pas? Non, non, je me suis arrivé un peu tard. J'avais du travail. J'ai juste fini mon travail. Et du coup, Euh, tu sais que tu es dans les 3 finalistes? la résultat. La résultat. Je voulais savoir la résultat parce que je ne sais rien. Ok, I will speak English if you prefer, ok? Yes, Le résultat, a c'est little que bit. du coup, yes, it's better. Okay, the result is you are in the three first place. The first is Lola, the second is Esther, and the third it's you. It's you. Yes, yes, thank you. I am really happy. I am surprised, by the way. I didn't expect this results. You know, it was just by random. And now the next step is like the people will send a like, and the people have more like will win the. Sorry for my English. Will win the first place and 1 year in the agency iScan and one photo shoot. Now just love, follow iScan, love your post, and the most love will win. So there is another elimination. Yes, and the result, the last result, the first winner, it's Saturday. What shall we do? I Can will you send extend me to you. the- I will extend to you and back. But just for you know, at the beginning is 1,652 people do the casting, and you are in Yes. the first. It's good. Oh, it's such an honor. I am really surprised. As I told you, I didn't expect such results. So I'm really happy to be one of the three participants in the final, and I will be very happy if I win this trophy. And I would like to join 8 Sky production, and I want to share my little experience in fashion and modelism field, and also I would like to improve my career and to take my career to a high level of I'm sorry for my bad English. I'm really disturbed, and I am half disturbed and half surprised. You know. Yes, don't worry. I will explain everything in backstage, and don't worry for that, okay? Yes. Okay. Okay. Thank you so much. It's pleasure. I said bye-bye to everyone. Au revoir à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Thank you so much. Thank you. À bientôt. Bye-bye. Bye.